Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez probablement vu ma précédente vidéo de présentation du projet Gemini. Pour ceux qui ne sauraient pas encore ce qu'est le projet Gemini, il s'agit de développer un robot de trading en toute transparence. Alors dans ce projet, j'explique tout. Les stratégies utilisées, le codage de la stratégie, les résultats sur backtest et sur compte réel, et comment je mets en place un service de copy trading pour que les traders comme vous puissent se connecter au robot. Alors quand je parle d'un robot, il s'agit pour l'instant d'un robot qui tradera sur l'or. Par la suite, le but est de développer des variantes de ce robot pour trader sur le Forex ou les indices par exemple. Alors j'ai déjà reçu de nombreux messages d'intérêt de la part des membres de ma communauté Discord et de mon groupe Telegram pour connaître la suite du développement du projet Gemini. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous dévoile une partie importante du projet, la création de la première stratégie de trading qui constituera Gemini Gold. Alors restez avec moi pour découvrir comment j'ai construit cette stratégie qui apparaît déjà comme très rentable. Je suis Greg Corman, créateur du projet Gemini et on se retrouve tout de suite. Dans ce deuxième épisode du développement du projet Gemini, je vous présente la stratégie que j'ai imaginée et mise en place dans le robot. Avant ça, j'aimerais préciser qu'aujourd'hui, on va apparaître un peu partout des robots de trading miraculeux avec des promesses de rendement stratosphériques auxquels il suffit de connecter votre broker pour commencer à retirer des rendements à faire pâlir n'importe quel banquier suisse. Il y a aussi ceux qui veulent vous vendre des robots aux vertus miraculeuses, mais ce ne sont également que des sombres escrocs qui surfent sur la vague des robots de trading que nous connaissons durant cette année 2022. La réalité est tout autre. Ces robots sont souvent basés sur des systèmes de martingale ou des systèmes similaires qui tôt ou tard vous feront perdre l'ensemble du capital déposé chez votre broker. Imaginez, si de tels robots existaient, nous n'aurions plus besoin de travailler et nous attendrions que l'argent tombe du ciel grâce à ces robots de trading magiques. Les marchés financiers existent depuis plus de 100 ans et l'accès à ceux-ci par le grand public est possible depuis bientôt une trentaine d'années. Alors devrait-on croire que des génies du trading sont apparus cette année avec la stratégie ultime qui nous ferait gagner à tous les coups? Ces magiciens qui transforment vos euros en or ont-ils surpassé les universités, les centres de recherche fintech ou les programmeurs des grandes institutions financières mondiales? Alors bien sûr que non. Quand ce ne sont pas des opportunistes, ce ne sont que de simples escrocs qui vous laissent croire par différentes manipulations que vous pourrez vivre comme eux dans des hôtels de luxe à Dubaï ou au volant d'une Lamborghini. Tout ça n'est que de la poudre aux yeux. Ces robots sont souvent issus de robots simplistes qui ont été craqués, c'est-à-dire que le code a été décompilé et mis à disposition de tous. Par exemple, sur MetaTrader, je ne connais aucun robot pour lequel le code n'est pas disponible librement sur Internet. Et si vous ne trouvez pas le code d'un robot que vous avez acquis, vous pourrez le faire décompiler par un professionnel pour environ $500. Alors suis-je en train de dire qu'il est impossible de gagner de l'argent avec un robot de trading et que finalement Gemini est aussi d'une arnaque comme les autres? Alors bien sûr que non. Il existe des stratégies de trading valables, connues des traders professionnels et qui sont appliquées par eux tous les jours. Il faut maîtriser ces stratégies mais surtout en connaître plusieurs. Les opportunités et les configurations optimales sur les marchés ne se présentent pas forcément tous les jours si vous prenez chaque stratégie séparément. Aujourd'hui, je vous présente la première stratégie qui fera partie de Gemini. Dans les épisodes suivants, je vous présenterai d'autres stratégies que je coderai moi-même et que j'intégrerai dans Gemini. Je l'ai dit, dans la précédente vidéo, Gemini sera multistratégie. Pour ce premier robot, j'ai choisi l'or comme actif de trading. L'or est la matière première préférée des traders. L'or possède des particularités pour appliquer certaines stratégies qui ont déjà fait leurs preuves dans le passé et encore aujourd'hui. Le cours de l'or enregistre aussi des variations importantes mais reste néanmoins assez prévisible. Valeur refuge, corrélation avec le dollar, sensibilité aux annonces sur le marché américain, ressources de liquidité pour les professionnels, l'or est l'actif par excellence pour les traders pros. Je crois que toutes les stratégies doivent répondre à des règles claires pour que celles-ci fonctionnent. Ces règles sont identiques et immuables pour l'ensemble des stratégies, que ce soit du day trading, swing trading et même du scalping. En fait, il y a 4 axes dans une stratégie rentable. Si votre stratégie satisfait aux 4 critères que je vais évoquer maintenant, alors votre stratégie a toutes les chances de réussir. Tout d'abord, vous devez pouvoir définir la tendance du moment, c'est-à-dire le sens dans lequel le cours se déplace. À la hausse, à la baisse ou ni l'un ni l'autre quand le cours stagne. Il existe de nombreux indicateurs pour connaître la tendance, comme les moyennes mobiles, le MACD pour les plus simples. La tendance est votre ami, ne l'oubliez jamais. Une fois la tendance déterminée, il faudra rechercher où se trouvent les niveaux significatifs du cours, c'est-à-dire les niveaux de support et de résistance. Ces niveaux sont fondamentaux pour l'analyse technique et révèlent beaucoup sur qui influence le marché à certains moments de la journée. Pour déterminer ces niveaux particuliers, il existe d'innombrables indicateurs, mais on peut citer par exemple les niveaux de Fibonacci, les points pivots ou même les moyennes mobiles. Voilà, nous savons maintenant dans quel sens le cours se déplace. Nous connaissons également les zones où le cours pourrait se retourner ou casser ses niveaux. Mais pour franchir ou repousser ces niveaux, nous avons besoin d'une impulsion. C'est le momentum.
Pour que le cours se déplace selon nos prévisions, il est nécessaire d'avoir une impulsion forte et durable. C'est comme une fusée. Pour décoller, il lui faudra toute la puissance de ses moteurs pour la propulser hors de l'atmosphère. Par exemple, les indicateurs de volume ou le ROC, Rate of Change, nous permettent de définir le momentum de l'actif que nous tradons. Voilà, maintenant, pour que notre fusée atteigne son objectif, nous devrons encore évaluer combien de carburant il sera nécessaire, le poids que celle-ci pourra embarquer et à quel moment elle devra se séparer de ses propulseurs et un plan de secours en cas de problème. C'est le money management. Il est primordial de définir la taille des lots que nous allons investir pour préserver son capital, indispensable de prévoir une sécurité avec un stop loss au cas où le trade ne se passerait pas selon nos prévisions, ou encore assurer nos gains avec un trading stop. J'ai une manière un peu particulière d'aborder le money management, alors c'est pourquoi j'en ferai peut-être un chapitre plus détaillé dans une autre vidéo pour expliquer les principes de money management que j'applique. Alors voyons maintenant les indicateurs utilisés dans cette première stratégie et qui répondent aux 4 règles d'une stratégie réussie. À part l'indicateur de volume, je n'utiliserai aucun des indicateurs que j'ai cités avant. Vous allez le voir, dans les indicateurs que j'ai choisis, certains indicateurs cumulent parfois 2 fonctions comme par exemple la tendance et le momentum. Et parfois, 2 indicateurs nous donnent simultanément la même confirmation de tendance. Pour déterminer la tendance, j'utilise la Hull Moving Average, développée par M. Alan Hull, mathématicien et trader. C'est un indicateur de tendance basé sur les moyennes mobiles, mais beaucoup plus réactif et précis que les traditionnelles moyennes mobiles. Ici, on reprend les paramètres tels qu'ils apparaissent. Dans cet exemple sur le graphique, j'ajoute une moyenne mobile simple pour comparer avec l'indicateur de Alan Hull. On peut le constater très clairement que la moyenne mobile de Alan Hull répond mieux aux contraintes des mouvements de cours que la moyenne mobile traditionnelle. Le deuxième indicateur est un indicateur de tendance, mais moi je l'interprète aussi comme un indicateur de momentum. L'indicateur Schaff Trend Cycle, développé par le trader Doug Schaff, est composé d'une échelle allant de 0 à 100. Avec le franchissement des niveaux inférieurs ou supérieurs, cet indicateur nous donne la tendance, mais également un moment précis où l'impulsion sur le cours est plus importante. On utilisera cet indicateur avec le niveau inférieur paramétré à 25 et le niveau supérieur sera configuré à 75. J'ajouterai encore un indicateur de momentum, l'indicateur de volume. Sur MetaTrader, j'utilise l'indicateur nommé Normalized Volume Oscillator. J'aime bien son interface graphique et la clarté de ses signaux. Nous paramétrons le nombre de périodes avec 20 au lieu de 10. Pour gagner de la place sur le graphique et pour un meilleur visuel, je superpose les 2 graphiques dans la même fenêtre. Si l'indicateur se trouve en dessous de la ligne 0, je considère que le volume d'échange est trop faible et par conséquent que le momentum est insuffisant pour entrer dans le trade. Si l'indicateur franchit la ligne 0 en dessus, je considère que le momentum est propice à entrer dans un trade. Alors pour tous ceux et celles qui souhaitent tester ces indicateurs, vous trouverez les liens de téléchargement dans la description de cette vidéo. Ce sont des indicateurs pour MetaTrader 4. Pour ceux et celles qui utilisent TradingView, vous trouverez des indicateurs similaires à ceux que j'ai présentés ici directement intégrés dans TradingView. Nous allons voir maintenant la mise en place concrète de la stratégie avec ces 3 indicateurs. Alors, mais ceux et celles qui ont été attentifs jusqu'à maintenant auront probablement remarqué l'absence d'un indicateur de support et de résistance. En fait, la stratégie qui va suivre avec ces 3 indicateurs mais sans indicateur de support et de résistance est celle que j'avais appris en son temps à mes débuts et que l'on retrouve encore sur Internet. Bien entendu, cet oubli est volontaire, mais j'aimerais vous démontrer en quoi le respect des 4 règles pour une stratégie réussie est très important. Pour la démonstration de la stratégie et pour bien comprendre celle-ci, nous allons d'abord déterminer visuellement les points d'entrée et de sortie. Bien entendu, par la suite, ces indicateurs graphiques seront codés dans un Expert Advisor, c'est-à-dire un robot de trading. Nous allons aussi utiliser le time frame de 15 minutes. C'est sur ce time frame que l'on enregistre les meilleurs résultats avec cette stratégie. Alors, les règles d'entrée pour un achat dans un marché haussier sont les suivantes. Tout d'abord, l'indicateur Hull Moving Average devra être de couleur verte et le cours de l'actif, en l'occurrence lors dans notre cas, devra se situer au-dessus de la courbe. Une confirmation du passage de l'indicateur Schaff Trend Cycle au-dessus des 75 confirmera également la tendance. C'est bien le point de passage au-dessus de la ligne des 75 qui est déterminant. Pour terminer, l'ensemble des signaux que je viens de décrire devront être encore confirmés par le passage de l'indicateur de volume au-dessus de la ligne 0. Bien entendu, nous devons encore déterminer un point de sortie de notre position d'achat en cas de trade gagnant. Dans le cas d'une position d'achat, nous attendrons un seul signal, celui de l'indicateur Schaff Trend Cycle. Si la valeur de l'indicateur franchit à nouveau dans le sens contraire à la ligne des 75, alors nous clôturerons la position actuellement ouverte. Un stop loss est fixé sur la bougie du plus bas récent. Maintenant, je laisse courir le trade sur lequel je suis entré et j'attends le prochain signal de sortie, c'est-à-dire le passage de l'indicateur Schaff Trend Cycle en dessous de la ligne des 75.
Voilà, le stop loss n'a pas été touché et l'indicateur est passé en dessous de la ligne des 75. On voit ici un bénéfice d'environ 75 pips a été engrangé sur le compte de trading. Dans un marché baissier, les règles d'entrée pour une vente seront les suivantes. Cette fois-ci, l'indicateur Hull Moving Average va être de couleur rouge et le cours de l'or devra se situer en dessous de la courbe. Également, une confirmation du passage de l'indicateur Shaft Trend Cycle en dessous de 25 confirmera la tendance. Pour terminer, l'ensemble des signaux que je viens de décrire devront encore être confirmés par le passage de l'indicateur de volume au-dessus de la ligne 0. En cas de trade gagnant dans la situation d'une position de vente, nous attendrons que l'indicateur Shaft Trend Cycle franchisse au-dessus la ligne des 25. Nous pourrons clôturer à ce moment la position actuellement ouverte. Un stop loss est fixé sur la bougie du plus haut récent. Maintenant, je laisse courir le trade sur lequel je suis entré et j'attends le prochain signal sorti, c'est-à-dire le passage de l'indicateur Shaft Trend Cycle au-dessus de la ligne des 25. Voilà, le stop loss n'a pas été touché et l'indicateur est passé au-dessus de la ligne des 25 et je peux clôturer la position avec un bénéfice. Voilà, nous avons défini les principes de la stratégie de base que nous allons appliquer dans notre robot et je vous ai montré deux exemples d'entrée lors d'un achat ou d'une vente. Maintenant, passons à la programmation de l'algorithme et voyons les premiers résultats obtenus avec le robot. J'ai codé l'ensemble de la stratégie sur MetaTrader 4. Les indicateurs que j'ai présentés avant, la Hull Moving Average, le Shaft Trend Cycle et l'indicateur de volume ont été traduits dans le langage de programmation de MetaTrader 4, le MQL4. Ensuite, ces indicateurs ont été intégrés à mon robot sous forme de fonctions auxquelles je fais appel dans le programme principal. Je vous montre rapidement la partie du code qui déclenche une position d'achat. On retrouve ici les valeurs que nous avons fixées plus haut. Dans ce cas, pour un achat, la Hull Moving Average doit être en bleu. Ici, le code 1 signifie que la courbe est haussière. Le prix de clôture doit être au-dessus de la Hull Moving Average et le Shaft Trend Cycle vient de passer au-dessus des 75. Une confirmation du volume au-dessus du point 0 complète l'ensemble des conditions. Si toutes ces conditions sont respectées, un trade peut être alors ouvert à ce moment. Pour ce qui est d'une position de vente, les critères seront aussi vérifiés et validés pour que le robot prenne une position à la vente. Ici, on retrouve les critères pour l'ouverture d'une position de vente. Ensuite, dans cette partie du code, le robot va vérifier les conditions de sortie et, le cas échéant, clôturer les positions ouvertes. Voilà, le robot est maintenant opérationnel. Je reviendrai ultérieurement sur le money management du robot. Je vais maintenant lancer un backtest sur cette stratégie de base et analyser les résultats. Je précise que le backtest est fiable à 99% car l'Expert Advisor se base sur la clôture de la bougie précédente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise de position sur la bougie en cours. Le robot n'ouvre une position que sur la base des bougies précédentes qui ne peuvent plus être modifiées. Voici les résultats de la stratégie de base allant de la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022. Sur une période de 6 mois, la stratégie a généré un résultat de 4003 $ à partir d'un capital de 5000 $. Cela nous donne donc un rendement mensuel d'environ 13%. Le drawdown est d'environ 19% et le taux de réussite de 82%. Comme je l'ai indiqué au début de la vidéo, pour qu'une stratégie soit valable, il est nécessaire de respecter les 4 règles pour un trade réussi. Dans notre robot, nous avons intégré les règles de la tendance, du momentum et du money management que nous verrons plus tard. Mais il manque une quatrième règle, l'axe du support et de la résistance. Pour améliorer nos stratégies de base, je vais maintenant ajouter un indicateur supplémentaire pour déterminer ces zones de support et de résistance. Cet indicateur a aussi la fonction de déterminer le momentum du marché. Sur une échelle de 0 à 100, l'indicateur va définir une zone de support et de résistance à chaque fois que l'indicateur passe de 100 à 0 et de 0 à 100. Entre ces deux points, l'indicateur recherche le cours le plus haut et le cours le plus bas. En traçant deux lignes sur ces points, on obtient les zones de support et de résistance.
Comme je l'ai dit, cet indicateur nous donne également une information sur le momentum. Si l'indicateur passe de 0 à 100, il est probable que le cours vienne briser le support ou la résistance et nous indique le début d'un momentum pour une nouvelle tendance. Alors vous ne trouverez pas cet indicateur sur le marché. Il s'agit d'un indicateur créé par mes soins que j'utilise depuis longtemps pour déterminer par exemple si le cours se trouve dans un range ou dans le début d'une tendance. Ici, j'ai également transformé cet indicateur en fonction et maintenant la fonction peut être utilisée par le robot. Ici dans le code, j'ai intégré ces nouveaux critères d'entrée. Pour un achat, il faut que le cours de l'or passe au-dessus du support et que celui-ci indique aussi la valeur 100 qui nous informe du début d'un nouveau momentum. Pour que le bot prenne une position de vente, il faudra que le cours passe en dessous de la résistance et que l'indicateur nous donne également une valeur de 100 qui nous indique aussi un momentum fort pour le début d'une nouvelle tendance baissière. J'ai également amélioré la position du stop loss avec un indicateur plus précis qui recherche les points pivots sur la courbe. Je prends les valeurs du plus haut ou du plus bas du dernier point pivot sur la courbe. Voilà, je relance maintenant le backtest avec ces nouveaux critères basés sur le support et la résistance. Les autres critères de tendance, du momentum et de money management restent les mêmes. On peut le constater, les résultats de nos stratégies améliorées sont meilleurs qu'avec la stratégie de base. Le profit sur la période est passé de 4 003 $ pour la version de base à 5 216 $ pour la version améliorée, soit un rendement mensuel de plus de 17%. Le drawdown reste inchangé, mais le taux de réussite est passé de 82% à 93% avec la stratégie améliorée. On voit aussi ici, si on compare les deux courbes, la stratégie améliorée nous donne des résultats moins chaotiques qu'avec la stratégie de base. D'ailleurs, si on calcule le drawdown directement sur le graphique, on constate bien évidemment que le drawdown n'a pas subi réellement une baisse de 18%. Il serait un peu long d'expliquer dans cette vidéo la manière dont MetaTrader calcule le drawdown, mais il reste néanmoins qu'avec cette stratégie, le drawdown est plus faible que celui indiqué dans le résultat du testeur de MetaTrader. Voilà. Pour résumer cette vidéo, vous avez pu découvrir la stratégie de base utilisée par le robot de trading Gemini Gold. À partir de cette stratégie de base, j'ai testé d'autres configurations pour améliorer les résultats obtenus. J'ai inclus certains éléments supplémentaires comme un indicateur de support et résistance développé par mes soins et j'ai affiné mon stop loss avec l'ajout d'un autre indicateur pour détecter les points pivots les plus proches du point d'entrée. Vous l'avez vu, développer une stratégie de trading n'est pas forcément compliqué, mais de traduire cette stratégie en un algorithme sûr et efficient est un peu plus complexe. Je crois qu'il sera toujours difficile de codifier l'intuition, la dextérité et l'expérience d'un vrai trader. Bien entendu, certains d'entre vous aimeraient en savoir plus sur la stratégie améliorée que je viens de présenter. Mais vous comprendrez que de rentrer dans les détails d'une stratégie comme le codage ou le money management prendrait beaucoup de temps et ne pourrait pas être traité dans une seule vidéo. Même si la stratégie de base est connue par beaucoup de traders pros, il reste néanmoins que j'ai passé d'innombrables années à me former, à tester des stratégies, à programmer des algorithmes, bref, à apprendre constamment pour être le trader que je suis aujourd'hui. Vous comprendrez alors que certains éléments restent dans le domaine du secret de fabrication. Par contre, je partagerai plus de détails sur mon Discord ou mon canal Telegram pour lesquels je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Alors que va-t-il se passer maintenant? Alors tout d'abord, je vais déposer le robot de trading sur mon VPS et le connecter à un compte auprès de mon broker. Je précise que ce compte n'est pas un compte de démon, mais bien un compte réel. Je partagerai régulièrement sur mon Discord ou mon canal Telegram les résultats obtenus durant ces tests. Aussi, je vais continuer à développer ces stratégies car j'ai déjà détecté certains points d'amélioration pour augmenter les performances de l'algorithme. Mais malgré les bonnes performances de cette première stratégie, j'ai constaté que le robot ne trade pas tous les jours et même parfois durant toute une semaine. C'est pourquoi je suis déjà en train de développer une seconde stratégie que j'inclurai dans Gemini Gold. Cela permettra d'augmenter la fréquence des trades et ainsi de lisser les résultats dans le temps. Gemini Gold sera multistratégie comme je l'ai dit au début de cette vidéo. Avec plusieurs stratégies concurrentes, la sécurité du robot sera également renforcée. De nouvelles stratégies apparaîtront au fil du temps, mais des stratégies moins performantes disparaîtront et seront remplacées par d'autres. Le but est de développer le robot le plus efficient, le plus rentable et le plus sûr qui soit, aujourd'hui et dans le futur. Donc ne manquez pas les prochaines vidéos sur le développement du projet. La prochaine vidéo sera consacrée à la seconde stratégie qui fera partie de Gemini Gold. Si cette deuxième stratégie donne toutes les garanties de gains à long terme, j'ouvrirai probablement ma plateforme de copy trading pour que ceux et celles qui désirent puissent déjà se connecter à Gemini Gold. Gemini Gold est un projet dynamique dans le temps et en constante progression. Alors n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous désirez connaître la suite du projet Gemini Gold. Portez-vous bien et je vous retrouve bientôt pour la prochaine vidéo.